Comme vous savez, le magazine The Economist, qui appartient en partie au Rothschild, vient de publier sa une 2026 le 12 novembre 2025. Ils annoncent donc leur programme pour 2026. Première image. Le monde n'est pas posé sur un socle, mais sur un ballon de football. Référence évidente, la Coupe du Monde 2026. Mais surtout un message. Le monde devient un jeu, un spectacle, quelque chose qu'on manipule du pied. Et autour, des drones, des satellites, des armes flottent comme des parasites high-tech. L'image respire la surveillance, l'alerte permanente, le militarisme technologique. Au centre, le gâteau des 250 ans des États-Unis fondé en 1776. Ce gâteau est relié à une main menottée. L'image d'une révolte étouffée, d'une contestation comprimée, d'un peuple qui voudrait parler, mais qui n'a plus de voix. La main menottée est encerclée par des missiles longs, fins, dont la silhouette évoque clairement les modèles chinois ou nord-coréens. Ils semblent former un rideau de pression autour de la main, en binôme avec deux seringues géantes plantées dans le sol, elles-mêmes entourées d'un véritable océan de pilules. Le drapeau américain est à peine visible, presque caché derrière les autres éléments. Symboliquement, cela suggère une perte de centralité ou de leadership américain, voire une forme de sécession symbolique de l'influence des États-Unis dans l'ordre mondial. La proximité des missiles et des seringues crée une image de contrôle global. Militarisation et surveillance pharmaceutique réduisent la contestation des peuples. Dans le fond à gauche on aperçoit la fusée Blue Origin, cette fusée qui aurait emmené Katy Perry dans l'espace, symbole du privé qui s'empare du ciel, de l'espace, de la navigation globale. À côté, un cargo porte un drapeau noir, comme un symbole pirate. Il transporte des armes dissimulées qui sont dirigées sur le gâteau des États-Unis. Y voit-on une attaque, un attentat durant ces périodes du 4 juillet? Mais un détail, que presque personne ne remarque, une balise GPS est placée juste à côté du cargo pirate. Ce n'est pas un décor, ni un symbole vague. C'est un emplacement. Un point précis sur une carte. Cette balise suggère que la scène ne se déroule pas sur n'importe quelle mer. Elle renvoie aux zones réelles où les cargos sont suivis, ciblés, ou attaqués aujourd'hui. La première lecture, la plus logique, la mer Rouge. C'est actuellement l'endroit le plus surveillé du monde, où les cargos sont géolocalisés en permanence et régulièrement attaqués. Un cargo armé plus une balise égale un avertissement clair. Surveille cette zone, quelque chose s'y prépare. En dessous, un marteau de juge frappe si fort qu'il fissure sa base. Une décision majeure a déjà été prise. Les deux épées croisées semblent annoncer quelque chose de plus subtil qu'un simple affrontement. Elles traversent le chiffre 9, souvent associé à l'idée d'accomplissement ou de fin de cycle. Tout ce qui a été initié ou accompli en 2025 symboliquement l'année 9 semble ici conduire à une transition, à quelque chose de nouveau en 2026. On remarque aussi que l'une des épées coupe à la fois une console et un cerveau humain. Est-ce une manière de suggérer l'arrivée d'une IA plus autonome, ou la fin d'une ère où l'intelligence artificielle restait entièrement contrôlée par l'humain, ou encore l'arrivée de l'implantation des une puce dans le cerveau? L'iconographie ouvre la question sans y répondre clairement. À côté, on voit un graphique rouge qui plonge dans le vide, ainsi que des pièces de monnaie, de 1 penny. Or ce détail prend une dimension encore plus troublante quand on sait qu'au 12 novembre 2025, aussi le jour de la sortie de la une de The Economist 2026, les États-Unis ont frappé le tout dernier penny de leur histoire. La pièce de 1 cent, produite depuis 1793, a été officiellement abandonnée. La plus ancienne unité monétaire américaine devient obsolète, trop coûteuse à fabriquer, sacrifiée dans un système qui se réajuste. Tous les dirigeants politiques semblent lutter pour rester debout sur une scène qui s'écroule. Deux acteurs obligés de jouer dans un décor mondial instable. On aperçoit aussi Zelensky, avec une explosion à ses pieds. L'allusion à une possible attaque, un faux départ, ou un changement soudain dans la scène politique ukrainienne? On distingue deux glaçons, un gros glaçon qui fond lentement, et un autre qui est violemment éjecté hors de l'image. À première vue, la scène évoque le climat, la fonte des glaces, la lente dégradation d'un système qui se réchauffe et s'affaiblit. Mais en anglais, ICE désigne aussi l'agence américaine chargée du contrôle de l'immigration. Ce double symbole change tout, la fonte peut représenter un relâchement progressif des frontières, tandis que le glaçon éjecté évoque une rupture brutale, une décision soudaine, quelque chose qu'on projette hors du cadre parce que devenu trop explosif. La trière, une image qui apparemment n'a rien à faire ici, cette trière antique est ornée d'un œil méditerranéen. À bord, un homme porte une urne rouge. C'est le rappel des anciens cycles, des anciens rituels, des anciens pouvoirs. Dans l'Antiquité, ces urnes servaient au vote décisif. C'est le symbole d'un moment où un peuple, acculé par la crise, choisit un pouvoir plus fort, plus vertical. Plus bas,
un robot chien armé, proche de ceux exhibés récemment par l'armée chinoise. Une vision d'un futur militaire déshumanisé. Et juste à côté, des robots livreurs de colis, symbole du monde civil automatisé. La même technologie et deux usages totalement opposés. Maintenant retournons la couverture. Un langage visuel totalement différent de la version originale, mais tout aussi riche en symboles. Nos yeux se portent directement sur le compas des francs-maçons. En effet, il est question des 250 ans des États-Unis, et des 250 ans de la création des Illuminés de Bavière. Cela nécessite donc 2 gâteaux d'anniversaire. Nous constatons que, Trump, Modi et Zelensky et la femme blonde ont disparu. Comme si leur rôle prenait fin en 2026. Laissant ainsi place à 3 figures clés, Poutine, Xi Jinping et Netanyahou. Et quand on réalise que les missiles visibles dans l'image ressemblent davantage à des modèles chinois ou coréens, la lecture bascule complètement. Pendant que certains visages occidentaux disparaissent de la scène, d'autres prennent tout l'espace. Le centre de gravité mondial ne se situe plus à Washington, mais se déplace vers Pékin, Moscou et le Moyen-Orient. Dans cette version inversée, le glaçon qui fond a totalement disparu. Il ne reste que le glaçon éjecté, et son double. Comme si le temps de l'affaiblissement progressif était terminé. Comme si le monde n'était plus dans l'attente, mais dans le choc. Ce qui devait se dégrader lentement est désormais expulsé sans ménagement, 2 fois, en miroir. Un climat qui bascule, une politique migratoire qui s'embrase et plus aucun espace pour la lenteur. En dessous de la scène, le hibou d'Athéna repose sous un compas. Ce symbole ancien incarne la sagesse, la vigilance et la stratégie. Il rappelle que, derrière les acteurs visibles, ce sont les forces et réseaux plus anciens qu'ils soient historiques, rituels ou symboliques qui orchestrent les événements majeurs. Un masque d'alien apparaît, formé par la symétrie parfaite de la composition. On voit des yeux ovales, une tête lisse, une bouche triangulaire, un regard froid, presque mécanique. Nous suggère-t-on l'apparition prochaine des aliens, avec 3 Atlas, en toile de fond? Dans cette version inversée, la trière antique disparaît complètement. L'urne rouge qu'elle transportait n'est plus là non plus. Est-ce pour nous montrer la disparition du monde ancien? À la place, 2 urnes rouges apparaissent, chacune accompagnée d'une feuille marquée d'une croix. Est-il question d'élections verrouillées? De choix sous tension? La couverture met également en avant le graphique rouge, désormais modifié, qui relie ou met en tension les grandes puissances encore présentes. Il illustre un rééquilibrage stratégique et économique mondial, centré sur les blocs actuels plutôt que sur les États-Unis. Enfin, la franc-maçonnerie reste un symbole central, rappelant que les dynamiques de pouvoir profondes et historiques continuent de guider le monde, indépendamment des présidents et dirigeants temporaires. En somme, la couverture inversée ne prophétise pas d'événements précis, elle transmet un message symbolique et visuel, où les forces anciennes, les tensions militaires asiatiques, et les choix stratégiques invisibles prennent le pas sur les figures traditionnelles et sur le leadership américain. En conclusion, cette couverture n'est pas une prophétie. C'est leur programme. Trump disparaît, le centre de gravité du monde se déplace. Les visages qui dominent la scène ne sont plus occidentaux. La Chine, la Russie et le Moyen-Orient prennent l'axe central. Le graphique économique quitte l'orbite américaine. Le dollar se fissure. La trière a disparu. Le monde ancien s'efface. Il ne reste plus que des urnes, des missiles, des balises, des masques et des choix impossibles.